L'année 2016 a vu le début du mouvement populiste, des pertes records sur les marchés et des événements historiques. Personne ne peut pas dire que l'année 2016 a été ennuyeuse. Donc, au début de 2017, jetons un coup d'œil aux principaux événements qui ont secoué les marchés en 2016. Du point de vue économique, l'année 2016 a commencé avec une surprise, car le 16 janvier, les États-Unis ont levé leurs sanctions contre l'Iran, dans le secteur bancaire, dans l'industrie de l'acier et dans le domaine de transport. Le président iranien a réagi avec enthousiasme à la nouvelle, ayant déclaré « L'économie iranienne n'a plus de chaîne des sanctions sur ses pieds, et il est temps de construire et de développer l'économie du pays. » La promesse de l'Iran d'augmenter la production de pétrole qui a suivi l'annonce de la levée des sanctions a eu un impact immédiat sur les prix du pétrole brut qui ont chuté au-dessous de 28 $ le baril, ce qui a été le niveau le plus bas depuis 2003. La décision de la BCE de réduire son taux directeur de 0,05% à 0% a secoué les marchés en mars. La banque a également annoncé qu'elle allait élargir son programme d'assouplissement quantitatif de 60 à 80 milliards d'euros par mois. En réponse à cette nouvelle, tout d'abord, l'euro a chuté de 1,6% par rapport au dollar américain. Mais puis, il a bondi au niveau de 1,1218 $. Et cela a été un des plus forts mouvements en une journée dans l'histoire de l'euro. Les fuites des Panama Papers du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ont secoué les marchés. Le premier ministre islandais à l'époque est devenu la première victime politique. Il a démissionné au début d'avril, peu de temps après les révélations des Panama Papers. Parmi les hauts dirigeants impliqués dans le scandale, on peut également citer l'ancien premier ministre britannique David Cameron, le président ukrainien Petro Poroshenko, le président russe Vladimir Poutine et beaucoup d'autres. Le jour de la démission du premier ministre islandais, les actions européennes ont chuté de 1,7%, car l'appétit pour le risque a diminué. Le 23 juin, les marchés ont connu les plus fortes fluctuations en 2016, car les citoyens britanniques ont surpris le monde entier ayant voté pour la sortie de l'Union européenne. En réponse à cette nouvelle, les marchés mondiaux ont chuté et la livre sterling a glissé de 11% pour atteindre son plus bas sur 30 ans par rapport au dollar américain. Les résultats finaux du référendum ont montré une course très serrée entre les camps pro et anti-Brexit. Mais 52% des citoyens ont voté pour quitter l'Union européenne. Après le vote, David Cameron a annoncé sa démission et c'est Theresa May qui est devenue le nouveau premier ministre britannique. Les conséquences du référendum ont été immenses et se font sentir jusqu'à présent. Cette question va rester au centre de l'attention en 2017 car l'article 50 sera activé en mars. Les marchés n'ont pas encore réussi à panser leur plaie après le Brexit, quand le coup militaire en Turquie a attiré l'attention du monde entier. L'échec du coup d'État, lors duquel un groupe de militaires a tenté de renverser le président turc Recep Tayyip Erdogan, a entraîné l'arrestation de dizaines de milliers de hauts responsables et de militaires pour leur participation présumée à la tentative de coup d'État contre le régime du président Erdogan. Ces arrestations ont été rendues possibles car le président turc a instauré l'état d'urgence, ce qui lui permet de détenir toute personne sans qu'elle soit contestée devant les tribunaux. Le coup militaire a été accueilli avec scepticisme. Et certains ont même accusé le président d'avoir orchestré le coup d'État pour instaurer l'état d'urgence. Le 15 juillet, le pétrole a dépassé le niveau de 46 $ le baril dans le trading après la clôture des marchés boursiers à New York, car beaucoup avaient l'impression que le coup d'État avait eu du succès. Mais la tendance s'est rapidement inversée car le coup d'État avait échoué. La livre turque a chuté de 6% par rapport au dollar américain dans les premières heures de l'intervention militaire et est restée fortement touchée par le coup d'État et l'incertitude mondiale pour le reste de 2016. La fin du mois d'août a vu la destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Elle a été renversée, ce qui a mis fin à 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs. Après une lutte de 10 mois, Mme Rousseff a subi une défaite écrasante. 61 parlementaires de la Chambre haute sur 81 ont voté pour la destitution. Et c'est Michel Temer qui est devenu le nouveau président brésilien. La défaite de Mme Rousseff a ouvert la voie à un changement fondamental dans la politique économique. Et par conséquent, le réal a augmenté de 0,4% pour atteindre 3,2267 par dollar. Per Amarland, le stratège en chef en matière de marchés émergents à SEBSA, a déclaré « Ayant eu un très bon point de départ, le réal a enregistré des résultats meilleurs que prévu en raison du changement de président et de gouvernement, ce qui est un facteur important qui a contribué à la hausse du réal cette année. La plus grande banque en termes de capitalisation boursière, Wells Fargo, a été impliquée dans un scandale énorme en septembre après que les autorités américaines ont déclaré que dans les périodes de 2011-2016, la banque avait créé 1,5 million de comptes de dépôt
dépôt non autorisés et avait émis plus de 500 000 cartes de crédit non autorisées pour atteindre ses objectifs en termes de vente. Wells Fargo a été condamné à payer une amende de 185 millions de dollars et une somme de 5 millions de dollars aux clients. Sur les 185 millions de dollars, le Bureau américain de protection des consommateurs va recevoir 100 millions de dollars. Et c'est la pénalité la plus importante jamais infligée en la matière par les autorités. Après l'éclatement du scandale, les actions ont bondi de 1300 Américains pour atteindre 49,90 $ lors du trading à New York. Et John Stumpf, qui a été le PDG de la banque à l'époque, a démissionné. C'est Tim Sloan qui est devenu le nouveau directeur général. Après la campagne qui a divisé le pays en deux camps, Donald Trump a été élu le nouveau président des États-Unis en novembre, ce qui a surpris le monde entier. La campagne a été riche en scandales qui avaient touché les deux candidats. Les autorités américaines ont accusé la Russie d'être derrière les piratages contre le Parti démocrate. Et le pays a vu apparaître la rhétorique de division qui n'avait pas été observée auparavant lors de la campagne présidentielle. Monsieur Trump, qui avait été considéré comme outsider, a remporté le vote du collège électoral ayant reçu 306 sur 538 voix possibles. Cela a dépassé de 36 voix la quantité nécessaire pour gagner. Cependant, selon les publications indépendantes The Cook Political Report, Hillary Clinton a remporté le vote populaire ayant dépassé le résultat de son opposant de plus de 2,8 millions. En réaction à la victoire de Donald Trump, le peso mexicain, qui est devenu une sorte de baromètre de l'élection présidentielle américaine, a été une des monnaies les plus touchées. Il s'est affaibli de plus de 13% dans les échanges après la clôture. Bien que les marchés aient eu une forte réaction, ils ont réussi à se rétablir à une vitesse record, car les traders ont appris des leçons du passé liées au Brexit. Le nouveau président américain Donald Trump est entré en fonction le 20 janvier 2017, ayant remplacé Barack Obama. Le mois de décembre nous a apporté une nouvelle surprise. Le résultat du référendum italien a témoigné de la victoire du mouvement populiste. 60% des citoyens ont voté contre les changements constitutionnels. Ce résultat a entraîné la démission de notre leader politique. Cette fois-ci, c'était le premier ministre italien Matteo Renzi qui avait quitté son poste après le référendum. Cela a contribué à l'instabilité politique non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Et un potentiel effet domino dans le domaine des mouvements populistes devrait se poursuivre en 2017. Matteo Renzi a commenté sa défaite et le résultat du référendum ayant déclaré « Dans la politique italienne, personne ne gagne jamais ». En réaction au résultat du référendum et à la démission de M. Renzi, l'euro a chuté à son plus bas sur 20 mois. Cela a eu un impact plus grand sur la monnaie unique que le Brexit. Cela conclut notre aperçu de l'année 2016. Restez à l'écoute de Dukascopy TV tout au long de 2017 pour découvrir les dernières nouvelles des marchés. Au revoir.